Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le cumul entre le statut de VDI et le chômage. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que ce cumul dépend si vous avez commencé votre VDI avant d'être au chômage ou si vous l'avez commencé après le début de votre chômage. Donc dans le premier cas, vous avez déjà exercé en tant que VDI avant de perdre votre emploi. Donc, vous avez commencé le VDI et vous vous êtes inscrit à France Travail après. Dans ce cas-là, votre ARE, allocation de retour à l'emploi, et vos revenus VDI sont entièrement cumulables. Si vous avez besoin de faire valoir vos droits auprès de votre conseiller France Travail, votre conseiller indemnisation France Travail, je viens de vous mettre sur cette slide les articles de loi pour faire valoir vos droits. Mais c'est cumulable en totalité si et seulement si vous avez commencé votre VDI avant d'arrêter votre emploi salarié. Deuxième situation, vous avez commencé le VDI après votre inscription à France Travail. Dans ce cas-là, ça ne se cumule pas. Votre rémunération VDI sera déduite de votre allocation ARE avec le calcul que vous voyez sur cette slide. C'est-à-dire qu'ils vont calculer en faisant le montant auquel vous avez droit pour votre ARE, qui est donc calculé par France Travail, selon ce que vous avez cumulé comme droit, etc. Ça, c'est eux qui calculent l'allocation ARE et est déduit 70% de votre rémunération brute de votre revenu d'activité VDI. Et c'est ce qui vous fera votre allocation mensuelle. Donc, il faudra bien déclarer chaque mois ces revenus avec les documents qu'ils vous fourniront. Troisième situation, là, c'est le cas où vous avez atteint la fin de vos droits ARE et donc vous pouvez bénéficier de l'ASS, allocation de solidarité spécifique, qui est une allocation donc chômage. Et vous pouvez cumuler l'ASS et vos revenus VDI, mais seulement pendant 3 mois. Après ces 3 mois, l'ASS s'arrête complètement. Vous continuez de toucher vos revenus VDI, bien sûr. Et éventuellement, vous pouvez voir avec la CAF si vous pouvez bénéficier de la prime d'activité. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais sachez qu'avec l'ASS, c'est seulement 3 mois cumulables. Et après, ça s'arrête automatiquement. Dans tous les cas, tous les mois, peu importe votre situation, si vous êtes inscrit à France Travail, que vous touchiez l'ARE, l'ASS ou autre, à partir du moment où vous faites une actualisation mensuelle à France Travail, il faudra toujours fournir vos relevés de commission, bulletins de précompte trimestriel ou mensuel, selon l'entreprise. Toujours les transmettre. Si ce sont des bulletins trimestriel, vous devrez quand même faire une attestation avec les revenus mensuels que vous allez toucher pour pouvoir faire une attestation sur l'honneur que ce sont ces revenus-là que vous déclarez. Même si vous n'avez pas encore votre bulletin de précompte, dans tous les cas, il faudra le fournir. Vous déclarerez bien lors de votre actualisation vos heures travaillées. Si vous ne savez pas trop combien d'heures vous avez travaillé, il est recommandé par France Travail de déclarer 151 heures. Bien sûr, toujours bien vous inscrire, toujours bien faire votre actualisation chaque mois, c'est très important. Et pensez bien à cocher la petite case « Je souhaite rester inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi ». Sinon, vous serez radié et vous ne pourrez plus toucher vos allocations au chômage. Cas particulier, si vous touchez le RSA. Le RSA est donc une allocation qui est payée par la CAF, mais souvent quand on est au chômage, on ne travaille pas, qu'on ne travaille plus, on peut bénéficier de cette allocation. Donc vous pouvez cumuler votre revenu VDI avec le
RSA, mais simplement, il ne faudra pas dépasser un certain plafond de ressources totales du foyer. Donc ce plafond se calcule comme ceci. Vous, selon si vous êtes seul, en couple sans enfants, en couple avec 2 enfants ou en couple avec plus d'enfants. C'est vraiment au cas par cas, ce plafond. Ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner auprès de votre CAF pour savoir quel est le montant, le plafond à ne pas dépasser selon votre situation. Dans tous les cas, il faudra bien le déclarer à la CAF, bien transmettre votre déclaration trimestrielle et fournir vos bulletins de précompte trimestriels ou mensuels pour justifier vos déclarations. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter la CAF de votre région directement. Ensuite, cela dépend donc de votre statut.